Aujourd'hui, un vlog. Pourquoi? Pourquoi un vlog et pas un point upgrade? Bah, tout simplement, j'ai avancé et en même temps, non, sur plein de choses. Pour ceux qui se souviennent, je me suis refait une liste d'objectifs avec les trucs à finaliser pour la V1. Mais j'ai avancé sur des trucs et en même temps, sur d'autres, j'ai fait du rétro-pédalage. Et la plupart des trucs sur lesquels j'ai avancé, c'est pas terminé. Je m'explique. Déjà sur la Mazda, parmi la liste des choses à faire, fallait réajourer un trou de la traverse de boîte, deux même. Chose que j'ai fait. Et là où j'étais persuadé que c'était nickel partout, bah en fait il y en a encore un qu'il faut que je réajoure un tout petit peu. Donc je ne l'ai pas décoché de la liste, sinon je vais l'oublier. Euh, Pareil, il y a les soudures de l'arceau. Les soudures de l'arceau et des platines d'ailleurs pour les œillets de harnais, putain je vais y arriver. Ça aurait dû être fait là. Mais en fait, ça va être fait normalement début août. C'est quelqu'un qui va me faire toutes les soudures et tout. Donc théoriquement, on va prendre la voiture sur plateau, l'emmener sur place, que la personne a tout le matos nécessaire. Et même s'il y a des adaptations à faire ou les platines et tout, on pourra les faire sur place avec son matos. Et, euh, et après, on dépose la voiture ici. Donc voilà. Ça a été que des trucs comme ça. Par exemple, j'ai bossé sur le cloisonnement de l'admission. Ok, est-ce qu'il est là? Donc, bah, dans les faits, donc ça vient se visser sur, voilà, sur le support de batterie. Et ça fait une cloison un peu par chaleur euh, pour isoler du bloc. Sauf que bah, ça tenait et tout. Mais attendez que je vous montre. Moi, je vous incorporerai des images. Je vous montre, hein. Et ça, pendant une spéciale de rallye, pas ouf. Donc ça va dégager, il faut que je trouve un nouveau système. En fait, avec les vibrations, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est pas top. Donc bah là, la pièce est terminée, on va dire, mais c'est pas, ça me convient pas. Donc c'est pas décoché parce qu'il faut encore que je le fasse. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Alors pourquoi les travaux en ce moment n'avancent pas des masses? C'est parce que j'organise mon rallye touristique comme chaque année. C'était pas prévu cette année, puisque je comptais avoir déménagé, mais n'ayant rien trouvé de concluant, du moins qui rentre pas suffisamment dans mes critères, bah j'ai décidé de le refaire cette année. Donc je suis essentiellement sur l'organisation du rallye touristique de cette année. Ensuite, au niveau de la teuille, pareil, j'ai commencé des trucs que j'ai pas encore terminé. Je suis sur l'admis. Alors oui, les tuyaux sont pas de la même couleur, mais je les ai pas commandés au même endroit. Et faut que je refasse une fixation un peu propre pour le capteur map, parce que là il est juste fixé au Chatterton d'électricien. Là, on n'est pas au bled là, donc on va faire ça bien. Mais je lui ai fait une petite admi avec le Piper Cross que j'avais qui m'a quasiment jamais servi. Et du coup, je vais lui travailler son échappement et puis peut-être un petit peu l'injection et l'allumage, mais brièvement. D'ailleurs, pour l'allumage, honnêtement, j'ai une de ces idées. Euh, je dois vérifier la compatibilité, mais si je peux mettre les bobines que je veux mettre, ça sera 10 fois trop. Ça sera 10 fois trop pour la voiture, on va dire. Ça sera ça sera de la pure branlette intellectuelle, mais le fait d'avoir ces pièces-là sur cette voiture, ça fera la blague. J'attends de voir les compatibilités, mais si je peux mettre cette pièce, ça donnera naissance à un gros putaclic qui sera vrai, enfin le thème sera vrai, hein. Mais ça va être assez fun, je vous laisse la surprise pour après. Sinon, je sais pas si je l'ai incorporé dans le dernier point upgrade, ou si c'est juste sur mes autres réseaux sociaux, mais vous voyez, j'ai complété la livrée avec le sticker Tomica. Alors je l'explique sur les réseaux. Pourquoi Tomica? Bah déjà sur la voiture, je mets pas de sticker si j'utilise pas les produits ou si j'ai pas la marque sur la voiture ou en matos. Tomica, eux, ils font des miniatures. C'est une marque japonaise qui fabrique pas nécessairement ces voitures. Je crois que celles que j'ai achetées, moi, elles ont été fabriquées au Vietnam, donc pas du tout au Japon. Mais la marque est japonaise, et ils font des voitures miniatures. Et dans les années 90, alors c'était essentiellement Nissan, mais ils avaient Tomica comme sponsor. Et bah, je voulais une marque japonaise de quelque chose que j'ai, donc des Tomica j'en ai. Quand j'avais été à Tokyo, j'en avais acheté.
et qui rentre dans les codes couleurs. Donc le blanc, le rouge, bon bah on est dans le thème de la voiture. Ça contraste bien et puis ça va avec le reste des stickers. Ça fait les rappels avec les bavettes, avec l'arceau, avec les bandes du capot, donc nickel. Là j'attends le deuxième qui va arriver. Qui devrait plus trop tarder pour mettre de l'autre côté. Et je compléterai en mettant un ici, puis on va être bon après, hein. Mais je trouvais que la livrée était pas trop équilibrée, surtout au niveau de l'arrière. Là, ça finit bien, je trouve. Donc de ce côté-là, on est là. Puis après, j'ai toujours les petits trucs d'électricité à faire, tout ça. Au niveau du train arrière, il va falloir que je fasse de sérieux tests, et ça, je pense le faire très bientôt, pour voir si ça vibrote toujours, parce que je vous rappelle que j'ai mis des roulements neufs SKF. Donc j'anticipe certains coms. C'est pas moi qui les ai mal montés à la presse ou quoi, dans les cages de roulement, puisqu'on les reçoit, ils sont déjà montés, hein. Et ça me le faisait avec les anciens roulements. Donc là, c'est au conditionnel, mais si ça vibre toujours, si ça me fait toujours les sautillements, le seul truc que je vois, ça serait les fusées. Les fusées, c'est les seuls trucs, on va dire, quasiment que... Ouais, les seuls trucs avec le berceau que j'ai reconditionné. C'est des fusées que j'ai pris de mon MX3 V6 que j'avais acheté à Lunaris. Peut-être que les fusées, entre-temps, elles ont pris un coup ou autre. Ça se trouve, il n'y en a qu'une. Donc s'il faut, j'achèterai des fusées neuves. Et puis ça sera bien, hein. Je vois que ça. Je vois que ça. Mais, encore une fois, c'est au conditionnel, puisque je n'ai pas encore refait de test concluant. On verra ça. Sinon, après, bah voilà, quoi, j'ai pas avancé des masses, hein. Comme je vous dis, avec l'organisation du rallye, c'est compliqué d'avancer. Et surtout, avec les fortes chaleurs qu'on s'est tapées, je peux vous assurer que, contrairement aux idées reçues, il fait pas plus frais dans le garage. Il fait frais quand on ouvre la porte. 10 minutes après, il fait plus chaud à l'intérieur que dehors. Donc, compliqué, hein. Quand j'étais en train de visser les colliers pour l'admission de l'Yaris, j'étais en sueur, juste avec des coups de tournevis. Donc je vous laisse même pas imaginer d'aller crapahuter sous la voiture et tout. Avant de l'emmener pour faire souder son arceau, je m'occuperai de bien de remodifier les vis, enfin de changer les vis pour le support d'échangeur. Le support est en place, il n'y a pas de souci, mais il me faut des vis plus courtes parce que là, vous voyez, il est un peu incliné. C'est tout simplement que je ne peux pas aller jusqu'au bout. Et ces vis-là, je ne vais pas les abîmer parce que c'est des vis qu'on m'a prêtées pour faire le test. Donc il va falloir que je m'achète 3 vis. Mais ça, c'est vite fait. Mais c'est impératif à faire avant qu'on la mette sur plateau. Sinon, avec les vibrations, l'échangeur va se balader comme ça. Il va me défoncer le radiateur en plus. Donc ça, c'est bon. Pour la radio, je me suis inscrit sur des groupes qui font de la radio, donc sur Facebook. Ils m'ont expliqué, hein, le plus simple, parce que c'est compliqué à souder, même pour quelqu'un qui s'y connaît. Le plus simple, c'est que je rachète une antenne. Donc 60 à 70 balles à relâcher là-dedans. Point positif, ils m'ont dit que c'était une bonne antenne. Et puis, à l'occasion, peut-être que j'achèterai une radio qui va avec cette antenne, mais façon un peu comme une CB, un peu, ça fait comme un poste sur support, mais qui sera adaptée. Et comme ça, le PMR que j'ai là, qui est un PMR sérieux, hein, c'est pas un jouet, lui, il sera dans les paddocks et la radio définitive sera dans la voiture. Bon, enfin bon, ça c'est du détail encore, mais c'est pareil, la radio c'est 70 balles. Donc au bout d'un moment, puis après il y a un calibrage à faire. Bon ça je pense que je pourrais m'en sortir avec des tutos. Voilà, hein, grossièrement on en est là, hein, pour la Mazda. C'est pas une grosse vidéo que je vous fais là. De toute façon je vais pas vous saouler 10 ans avec des détails, mais il fallait que je vous ponde une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Ne vous inquiétez pas, les travaux vont avancer. Je suis juste sur l'organisation du rallye. Donc je peux pas être partout, tout simplement. Puis je vais très certainement avoir des déplacements à faire dans un futur proche. Du moins je l'espère. Donc voilà.